Salut à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est le podcast où on discute de sport, de force, de santé, de bien-être. Et aujourd'hui, je suis sur un épisode live, un épisode de fin d'année où je fais le bilan sur l'année en cours, comment ça s'est passé, ce que j'en retiens, mais aussi ce que je peux vous conseiller en termes de planification d'objectifs. Est-ce que je conseille les objectifs de résolution de début d'année, etc. Je vais vous donner un peu ma vision des choses et comment je vois la suite en termes d'objectifs perso, mais pas forcément que sur le physique en tout cas. Donc voilà, un point un peu général, c'est un peu une discussion talk, introspection. J'avais envie de parler et j'avais des choses à dire, donc sans plus attendre, on est parti pour cet épisode. En termes d'organisation de l'épisode, on va avoir une première partie ici où je vais d'abord faire le point sur l'année en cours. Je vous invite aussi à faire le point, je trouve que c'est vachement intéressant en fait de le faire de son côté, de faire un point sur son année et de se dire voilà, qu'est-ce que j'ai atteint, d'avoir noté des choses, mais même le faire en fait de manière générale à la semaine, au mois, tout ça, je trouve ça déjà super intéressant parce que ça permet de positiver en fait, de se rendre compte des choses, de dire voilà, j'ai atteint telle ou telle chose. Et ça permet de se relancer, de se donner des nouveaux objectifs. C'est vachement pratique, ça donne beaucoup de motivation et c'est quelque chose que je fais systématiquement. Je le fais tous les jours, tous les soirs, avant de me coucher. J'essaie de faire un listing des choses que j'ai pu faire aujourd'hui, que j'ai réussi à faire. Et ensuite, du coup, en découle la planification du lendemain, des choses que je peux essayer de faire. Et je le fais aussi au mois, je le fais à l'année, du coup. Et c'est pour ça que, du coup, je me suis dit, je vais aller partager cet épisode. Comment je vois les trucs sur une année. Parce que c'est vrai qu'une année, ça fait beaucoup de planification. Ça fait pas mal de choses à voir et mettre en place. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est un peu large. On traite ici de plusieurs sujets, pas que de la musculation en tout cas, puisque évidemment, les objectifs, ça concerne un peu tout. Ça peut concerner votre travail, vos études, ça peut concerner votre entourage, je sais pas, vos objectifs de couple, des choses comme ça. Mais du coup, je vais vous donner un peu mon listing de 2022. J'ai vraiment mon truc sur le téléphone, je tiens ma liste, que j'épingle, comme ça je la mets en visible tout le temps. Et je peux la consulter souvent et me dire, voilà, tiens, je coche, j'arrive à certains trucs ou quoi. Et voilà, et du coup, dans chaque thématique, j'essaye de me mettre des objectifs. Donc là, ici, il y a des thématiques. Hein. J'ai des thématiques comme déménager, par exemple. C'était un des objectifs de 2022 que j'ai pu cocher. Mais ça faisait 2 ans et demi que j'habitais à Caen, en Normandie. Et je me sentais vraiment pas bien là-bas. J'avais déménagé là-bas. Et puis franchement j'étais pas bien et je voulais revenir en Alsace, enfin vivre en Alsace et du coup objectif réalisé, du coup je me suis bougé et le déménagement a été fait. Ça a pris pas mal de taf, mais du coup ça me permet d'avoir un bureau et de faire des épisodes comme ça parce qu'avant je travaillais dans ma cuisine pendant 4 ans. 4 ans d'auto-entrepreneuriat et de société où je bossais dans ma propre cuisine, j'avais pas de bureau. Et donc du coup j'avoue que c'est vachement mieux d'avoir son propre espace pour bosser. Ensuite, objectif que j'ai pu noter, il y a de la musculation, évidemment, une ex physique, parce que c'était une année, si je fais la rétrospective, importante dans ma pratique. C'était un bilan et une atteinte avec la compétition. Ça faisait longtemps que je me préparais. Alors, en 2020, j'avais fait une tentative de compétition qui avait été foirée à cause du Covid, du coup, qui avait annulé la mise en place, hein, le déroulé. Et ensuite, du coup, en 2022, je me suis relancé et je me suis dit, c'est l'année où je dois au moins atteindre un maximum de sèche, 10% de masse graisseuse. Et si une compétition arrive en termes de date et que ça coïncide, j'y vais. Et ça coïncidait, c'était parfait. C'était en septembre. Donc, j'ai pu compétir en septembre en WNBF France, en compétition naturelle, en bodybuilding et classique physique. Donc l'objectif de base c'était d'atteindre les 10% de masse graisseuse. J'ai pu cocher ça au cours de l'été et ensuite en septembre j'ai pu cocher la case du coup de préparation de compétition dont je suis vachement fier parce que c'était pas simple et en même temps c'est un gros aboutissement de travail. Donc ma foi c'est cool. C'est cool, on va dire ça comme ça. Mais ouais, du coup ça c'était le gros objectif physique de l'année, c'était d'aller en compétition, de me présenter. Pas forcément de faire une place particulière, c'était juste faire la compète. Maintenant, évidemment que j'y allais pour faire une bonne place, sinon ça serait un peu triste. Ensuite, pour les objectifs de physique, j'essaie toujours de me placer des caps de charge. Depuis quelques années, je me fais toujours ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'essaie de me dire, voilà, tiens, j'essaie d'atteindre tel cap en charge pour cette année sur des exercices phares. Sur des exercices que je sais que je vais maintenir sur le long terme. Des exercices que je vais garder. Comme ici, j'avais des objectifs en squat, en RDL et OHP. OHP, vous savez, c'est le développé militaire à la barre. Je fais un petit raccourci, mais
overhead press. Du coup, sur ces exercices-là, qui sont des exercices phares, j'essaie de garder toujours une lignée. Maintenant, pour 2023, ça sera plus trop le cas parce que je n'en ai plus qu'un que j'ai gardé, qui est un exercice phare, c'est le RDL que je garderai toujours, qui est extrêmement complet pour la chaîne postérieure, à la fois pour vos fessiers, vos ischios, vos adducteurs spinaux. Celui-ci, je risque pas de le retirer. Mais en tout cas, je garde toujours un cap de charge à chaque année. Ça fait 3 ans que je garde des caps de charge sur cet exercice. Et donc cette année, le but, c'était d'atteindre 175 kg x 10. Je suis quasiment à 180. Donc, plutôt pas mal. Objectif réussi. Je crois que j'ai démarré l'année à 170. C'est dommage, j'ai pas gardé de note pour celui-là, mais j'ai démarré à 70, je crois. Donc à peu près 10 kg sur l'année. Au niveau où j'en suis, je trouve que c'est plutôt pas mal, un plus 10 kg. Ensuite, sur le squat, j'avais mis des notes. Mais en fait, je vais vous expliquer. Donc je vous dis toujours ici que je garde des exercices phares en termes d'objectifs pour mes notes de chaque année. Et je pense que c'est important de le faire si vous maintenez une surcharge progressive et donc vous cherchez à progresser sur un exercice que vous pouvez conserver intelligemment. Ici, l'exercice en question, c'est le squat. Donc le squat, j'essaye de le maintenir, j'essaye de le garder sur un certain terme. Pourquoi ? Parce que c'est un exercice que vous allez pouvoir placer dans la plupart des salles. Et j'ai beaucoup voyagé cette dernière année, sur les 16 derniers mois, on va dire. Et donc du coup, je savais que j'allais pouvoir maintenir le RDL, le squat, l'OHP, qu'importe la salle où j'étais. Donc c'était assez pratique. Mais au final, je me suis retrouvé à avoir un retour de douleur de genou que je n'avais pas ressenti depuis 7 ans, à l'époque où je jouais en handball à bon niveau. J'avais pas eu ces douleurs de ménisque depuis super longtemps, mais en fait ça a été accentué par la sèche et le déficit calorique qui a duré quand même plus de 9 mois en fait. Donc du coup les douleurs sont revenues progressivement. Et sur le squat, de plus en plus, j'y arrivais pas. Parce qu'en fait, à la base, je faisais mon squat au pied au sol, talon au sol. Ensuite, j'ai fait un squat plaqué, parce que j'ai voulu augmenter ma flexion de cheville de genou. Donc, il y a ça aussi qui a impacté l'équation. Donc, j'ai augmenté mon amplitude, j'ai augmenté ma flexion de genou. Donc, forcément, plus de sollicitation du genou, donc plus d'impact. Et je n'ai pas réussi à maintenir l'exercice, même en revenant à talon, sans avoir de gêne. Post-compète, là, j'ai retenté un peu, ça passait pas. Et puis de toute façon, j'ai changé de salle et j'ai des meilleures machines pour les objectifs de jambes que j'ai aujourd'hui. Donc, je n'ai pas d'intérêt de le conserver, puisque chez moi, j'ai des équipements maintenant qui me permettent d'avoir cela. Mais avant, je me suis entraîné pendant de longues années dans des salles, entre guillemets, commerciales, Basic Fit. Donc, le squat est un peu, on va dire, incontournable dans ces salles-là. Donc c'est sûr que j'aurais gardé un cap d'objectif si jamais je continuais à m'entraîner là-bas, mais c'est plus le cas. Mais en tout cas, effectivement, j'ai démarré l'année là-bas, donc j'avais un objectif d'atteindre 150 kg x 10 sur le squat. Je me suis arrêté à 147,5 x 10 sur un plaqué, donc avec une plus grande amplitude. On peut dire que j'ai quasiment atteint l'objectif. Mais techniquement, je m'en fiche un peu, parce que de toute façon, je risque pas d'y revenir, étant donné que cet exercice-là, c'est ciao. Ensuite, l'OHP, développé militaire. C'est un exercice où j'avais des objectifs depuis, pareil, je les garde depuis 3 ans. Pour moi, c'est un super exercice pour vos triceps, pour évidemment vos deltoïdes médians, voire antérieurs, évidemment, puisque forcément, vous êtes sur un plan avant. Maintenant, cet OHP, c'est pareil, j'ai pas conservé cet exercice parce il rapporte un fort SFR, on appelle ça SFR. Donc c'est un stimulus, c'est un niveau de ratio de fatigue par rapport au stimulus apporté qui est très élevé. Donc ça apporte un niveau de fatigue qui est important. Et j'arrivais plus à le placer dans ma prog avec un gros volume. À chaque fois, ça cassait mes séances, soit ça allait casser un exercice de pectoraux, soit ça allait augmenter trop mon volume de triceps. Et c'était au final contre-productif. C'est un exercice, je pense, qui est vraiment hyper intéressant pour un débutant, pour apprendre à maîtriser déjà tous les mouvements de poussée, maîtriser ses omoplates, ce qui n'est pas forcément facile. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas trop comment les placer, comment mettre leur rétraction des omoplates, et franchement, je trouve que c'est vraiment un must-have. Maintenant, je ne le conserve pas, tout simplement pour le survolume que ça va me rajouter sur les triceps et les deltoïdes antérieurs. Aussi, puisque ça a été jugé comme un point négatif effectivement en compétition, j'ai un peu de lacunes au niveau de la densité du dos par rapport à mes deltoïdes antérieurs qui sont vraiment énormes, et on voit que j'ai fait de l'OHP pendant des années. Donc j'avais un petit objectif de 72,5 x 10, et du coup je me suis arrêté à 71 kg. Donc pas d'OHP à nouveau que je conserverai sur les objectifs. Donc voilà. Donc en gros voilà, c'est un peu mouvant, hein. On ne garde pas ces objectifs de charge
sur chaque année et chaque exercice. Et pour 2023, j'en garderai qu'un seul, c'est le RDL, puisque là, j'ai plus d'exercices phares que je vais conserver, qui iront dans toutes les salles de sport. Donc en soi, ça a plus d'intérêt que je garde ces exercices-là de toute façon dans les objectifs de charge. Autre objectif que je peux avoir ensuite au niveau physique, que j'ai pu avoir au niveau physique, bah, du coup, c'était de réfléchir à la suite et de gérer le post-compète, donc de ne pas te faire de bêtises, etc. Ça va, ça s'est bien passé, j'ai pu cocher cette case, même si pour moi, elle n'est pas totalement cochée parce que j'ai pas trouvé encore ma voie pour la suite, ou en tout cas, j'en suis pas certain. Je pense qu'on n'est jamais non plus certain de ce qu'on a envie de faire dans le futur. Mais j'ai eu l'idée, post-compète, et l'excitation de dire, voilà, je vais repartir, je vais essayer de gérer ma qualification internationale, j'ai 1 an pour me présenter. Et avec l'excitation qui descend du post-compète, la descente du rythme, bah là, je vous avoue que mes envies de voyage sont à nouveau beaucoup plus élevées, et le voyage, ça ne matche pas trop avec la compétition internationale. Enfin, en tout cas, au niveau naturel. Évidemment, si vous regardez les comptes Insta des gros dopés, ils vont tous partir en voyage toute l'année, mais au niveau naturel, vous ne pouvez pas faire ça. Il faut maintenir des charges, des machines, etc., des équipements similaires. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, c'est quelque chose qui se fait, en tout cas à petit niveau, maintenant pour atteindre une carte pro, une carte internationale. Ce que je vise, du coup, si j'y retourne, c'est pas pour faire la même place, quoi. Donc, je vois pas l'intérêt, en fait, d'y retourner, c'est pour faire la même chose. Et du coup, je me vois pas retourner en compétition cette année, en tout cas, parce que j'aurais pas fait une différence significative sur mon physique. Je pourrais prendre facilement sur certains groupes, mais au final, ça me déséquilibrerait mon corps et j'ai besoin d'équilibre en fait. C'est ce qui a pêché en fait. Hein. C'est que j'ai pas assez de pec, pas assez de densité au niveau du dos. Les legs, elles sont là, il y a pas de problème. Mais du coup, effectivement, c'est le bémol et c'est ce qui va être à bosser pour la suite. C'est un équilibre en fait avec le haut du corps. Donc ça du coup c'est vraiment ce qui rentre dans mon objectif de 2023 en conséquence, c'est de créer une bonne harmonie avec le haut du corps, toujours plus d'harmonie, même si je pense que je n'y arriverai jamais physiquement et naturellement parce que j'ai beaucoup trop de facilité à enquiller le bas du corps. J'ai vraiment 2 fois moins de volume sur le bas du corps, 2 fois moins d'entraînement sur le bas du corps, mais une progression scandaleuse et facile dessus quoi. C'est-à-dire que je me retiens. C'est-à-dire que je me mets des objectifs au RDL, mais en vrai, je mytho. Parce que c'est à moitié des objectifs. Parce qu'en fait, en vérité, des fois, j'ai 4 reps de réserve. Quoi. Vraiment, je suis loin de l'échec. Je me mets en facilité. Alors évidemment, sur la vidéo ou quand on me regarde sur Insta, on se dit ah, il transpire ou quoi. Peut-être que j'ai une tête, voilà. Mais le véritable échec, c'est pas ça. Hein. Moi, je crie quand je fais un véritable échec. Je peux pas me retenir. Donc, non, j'y suis pas, franchement. Et si j'y étais, ça serait vraiment déséquilibré. Je ressemblerais à Groot, quoi. Donc ça c'est pour le physique. Après voilà d'autres choses qu'on a pu atteindre avec Max cette année, Cédric qui est en live d'ailleurs, qui est présent en train d'écouter, c'était de créer une équipe de coachs pour aider plus de personnes autour de notre groupe de plaisir et de diète. C'était de créer une ambiance et une équipe qui fonctionne et qui match ensemble avec une bonne symbiose. Je pense que c'est quelque chose d'atteint au vu des sorties collectives qu'on a pu faire encore récemment, de la bonne ambiance qu'on a chaque semaine. C'est quelque chose de réussi à mon sens. Je pense qu'il y a encore du travail là-dessus, et ça fait partie des objectifs que j'ai pu écrire de mon côté pour 2023, c'est d'avoir une équipe de plaisir et diète qui soit complètement formée et dispo sur ses capacités. Ça, c'est le restant pour 2023, mais après sinon niveau création et début de symbiose au niveau de l'équipe, je trouve qu'on est plutôt pas mal, d'où les épisodes récents justement avec Cédric qui en a fait un il n'y a pas si longtemps que ça justement avec Audrey, et un épisode avec Louise qui est arrivé il y a 2 semaines. Alors pour ceux qui sont en live, pas du tout, parce que j'enregistre le 3e épisode d'affilée de la journée, enfin depuis hier. Ensuite, niveau voyage, du coup, j'en parle beaucoup, mais c'est quelque chose qui me définit énormément. J'ai goûté au voyage maintenant il y a moins de 2 ans, et je ne peux plus m'arrêter. J'ai envie de voyager de partout, mais toujours de faire des voyages en mode plaisir et diète. C'est-à-dire que j'arrive à m'entraîner et du coup me sentir bien, parce que c'est vraiment important dans mon quotidien d'avoir une bonne balance avec les entraînements, d'avoir une bonne condition physique. Parce que c'est ce qui me permet de produire autant de dopamine, d'être de bonne humeur, etc., d'avoir un bien-être au quotidien. Et ça, j'ai pas envie de le quitter pour partir en voyage, mais perdre cette dopamine au profit
de quelque chose qui sans doute ne me permettra pas d'avoir autant de bonheur. En tout cas, j'ai essayé de faire des vacances ou quoi, sur 2 semaines où je m'entraîne quasiment pas. Je suis moins heureux que lorsque j'arrive à m'entraîner quand même une moitié de semaine, quoi. Donc voilà, l'idée c'est de toujours garder ce mode de voyage avec moitié training, moitié plaisir, visite, etc. Rando, j'aime beaucoup, voilà, toujours garder de l'activité, je suis pas très casanier. Donc ça c'est vraiment l'objectif, c'est que je fasse un beau voyage. Et c'est d'ailleurs planifié, je partirai à Séoul et en Corée du Sud au mois de mai. Donc je partirai fin avril jusqu'à début juin. Et je vais partir 45 jours. À la base, je vais partir au mois de décembre. Je pense que je l'avais peut-être dit dans un épisode de podcast précédent. Mais cette année, c'est le gros objectif, c'est de partir 45 jours. Alors, les billets sont déjà pris, etc. hein. Je suis le roi de l'organisation. mais ouais, c'est déjà en place et j'ai vraiment hâte. J'ai super hâte d'aller dans un pays aussi développé, voire plus développé que le nôtre, sur certains points technologiques, etc. D'être dans un mode de fonctionnement qui soit totalement différent. C'est-à-dire qu'ils sont sans doute au même niveau de développement que nous, sur beaucoup de points, mais tout est différent. Il n'y a pas Google Maps, etc. Et j'aimerais bien goûter à cette débrouillardise différenciée et une culture totalement différente de la nôtre, quoi. Ceci étant, voilà, donc c'est le gros objectif, c'est un beau voyage, un gros voyage, et toujours 2-3 city trips par an, ça c'est le truc que je conserve à peu près chaque année. Max, je sais plus, il m'avait dit une fois son cap, je crois que c'était un truc genre 6 city trips par an, un truc comme ça, il en fait énormément lui. C'est cool. Voilà, autre objectif du coup de l'année 2022 atteint, j'avais acheté ma première voiture, donc ça je suis content. Ensuite, alors il y en a un que j'ai coché, mais c'est investir. J'en ai fait, mais j'investis pas assez. Donc ça c'est des trucs perso vraiment. Bon, je vous dis un peu toute la liste, hein, mais voilà, on va pas épiloguer, mais voilà, je fais pas assez. J'ai coché la case, mais honnêtement, je le fais vraiment pas assez à mon goût. Je passe pas assez de temps sur mes propres finances. Mais j'avoue que des fois, j'ai envie de. Je termine ma journée de coaching de travail. J'imagine que c'est peut-être la même chose pour certains d'entre vous. Je termine ma journée de travail, j'ai envie de faire autre chose, quoi. Et pour moi, c'est encore un travail, ça. Donc, bon, j'aime bien me détendre aussi. Et ça, du coup, c'est le gros objectif, c'est la grosse case que j'ai en 2023. C'est d'apprendre à me détendre et garder du temps pour moi tous les jours, au moins 45 minutes, 1 heure. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment du mal. J'essaye de plus en plus depuis 2022, mais c'est pas le cas. Et ça me mène à des situations mentales difficiles où je me surmenage un peu parce que je fais trop de taf et du coup, j'ai pas ces 45 minutes dans ma journée. Et du coup, je me retrouve à péter un câble. Ça a été le cas, je vais être honnête, le mois dernier. J'ai terminé ma prépa, j'ai fait le voyage avec Maxime à Dubaï, mais on travaillait à Dubaï. Donc, c'était pas vraiment des vacances. Après, il y a eu le déménagement. Là, j'ai eu vraiment très peu de sommeil, ça a été chaud. Et j'ai enchaîné de fou sur la mise en place ici, sur le nouveau setup et tout. Enfin, plein de trucs à faire. Évidemment, qui dit fin d'année dit, en société dit plein de papiers, plein de choses à faire. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai eu du temps de dispo, j'ai littéralement gamé pendant 1 semaine, quasiment non-stop. J'ai fait du gaming non-stop. J'adore le gaming et en fait, le truc, c'est que je suis baigné dedans depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Si bien qu'à un moment donné, j'aurais pu en faire mon métier. J'avais démarré une communauté multigaming à l'âge de 14 ans. Enfin, vraiment, ça aurait pu être mon métier aujourd'hui. Mais le truc, c'est que, je l'ai déjà dit sur un autre épisode, mais chasse le naturel, il revient au galop. C'est un peu la même chose. Si tu kiffes le chocolat, tu l'écartes de ta diète. À un moment donné, tu vas péter un câble. Et c'est la même chose pour moi avec les jeux. Si je joue pas de temps en temps, ou en tout cas régulièrement, je pète un câble. Et c'est ce qui s'est passé, du coup je prends du retard sur certains jeux auxquels je joue plus alors que je les adore, et du coup je me retrouve avec beaucoup de choses à rattraper sur ce jeu-là, et je pète un plomb et j'ai envie d'y jouer toute la journée. Et du coup, j'ai pas envie de retrouver cette situation-là, j'aimerais trouver un bon équilibre où j'arrive à me dire, voilà, j'ai mon temps tous les jours, une demi-heure minimum, 1 heure, pour me poser sur cette activité-là et avoir du temps pour moi. Vous allez me dire, mais tu t'entraînes pas? Ouais, alors je m'entraîne, mais je me travaille toujours pendant que je m'entraîne. C'est-à-dire que j'ai mes séries, mais pendant tous mes temps de repos, je suis en train de travailler parce que j'ai un fort niveau de concentration lors de mes entraînements. Lorsque j'ai des temps de repos, j'écris des posts Instagram, je tourne des réels, j'écris des trames de podcast, je réponds à des messages, tout ça. J'ai une très très bonne concentration à ces moments-là et du coup j'en profite.
Donc au final, je travaille pendant mes séances d'entraînement. Et c'est pour ça, du coup, une fois, il y a des gens qui viennent me voir, je sais pas si vous écoutez, qui disent t'as l'air vachement sérieux, on n'a pas envie de te parler. Ouais, mais c'est parce que je suis en train de faire des trucs à ce moment-là. Donc le temps de séance, pour moi, n'est pas un temps de repos ou de temps pour moi parce que ben, je fais d'autres choses en même temps. Après, c'est de ma faute aussi. Hein. Je pourrais essayer de me dire j'essaye de faire que ça. Mais sinon, je me fais chier en fait. Les temps de repos sur certains exercices sont vachement longs quand on essaye d'optimiser ces exercices. Et donc, du coup, j'adore faire ça en fait parce que ça me fait gagner beaucoup de temps. Je suis très optimal sur ma séance. Ça me permet d'être concentré. Non, franchement, j'aime beaucoup et je changerai pas ça. Donc, ouais, c'est ça. Puis le gaming a toujours été au cœur de mes plaisirs et j'ai pas envie d'écarter ça. Donc, voilà, pour les objectifs de 2023, mon principal objectif, c'est plus de la compétition, des choses comme ça. Mon objectif principal, c'est de trouver un équilibre entre le training et le plaisir. Plaisir et le training. Nouvelle chaîne YouTube. Voilà, puis sinon, quelques objectifs, évidemment, autres pour le podcast. Pour le podcast, l'objectif de cette année, pour moi, c'était qu'on atteigne les 5000 viewers. Et puis, au final, on a atteint les 10 000. Donc, merci à tous. Merci à vous de suivre ces épisodes quasiment toutes les semaines. Ça me fait énormément plaisir parce que pour moi, c'est mon format préféré. C'est vraiment l'endroit où je préfère produire. Je trouve que c'est spontané, c'est réel. C'est plus profond, on a le temps de parler, d'échanger, de poser des choses, d'aller plus loin dans des explications. Par exemple, l'épisode de podcast qu'on a tourné il n'y a pas longtemps là, sur la prise de masse, où je vous ai fait des conseils et vous deviez choisir dans l'épisode votre niveau. Et donc du coup, définir à peu près ce que vous devez placer sur votre prise de masse. J'ai adoré tourner ça, je trouve ça méga instructif. Et c'est pas un format que j'aurais pu faire autre part que sur un podcast parce que ça prend le temps déjà d'explication. Même si l'épisode, je l'ai tourné en mode... faut que ça soit construit et rapide pour pas que vous vous ennuyiez. Y en a qui m'ont dit, d'ailleurs, je vais être trop vite dans cet épisode-là. Mais il fait quand même 25 minutes. J'aurais jamais pu faire ça sur un réel Instagram, sur un TikTok ou quoi. Donc, je suis vraiment content que le podcast, ça fonctionne avec vous, que vous aimez bien ça, parce que pour moi, c'est mon format préféré. Et je trouve que c'est le format le plus intéressant et le plus enrichissant. Donc, au plaisir. Et merci de soutenir du coup le podcast avec vos likes, vos abonnements et commentaires, parce que c'est ce qui permet d'en être là et de continuer comme ça ensemble. Et du coup, de démarrer des lives là avec un seul viewer, c'est Cédric. On est sur le Discord. Le Discord est en lien dans la description si jamais. Ensuite, notre objectif, c'est le YouTube de Plaisir et Tête. On voulait atteindre les 8000 abonnés. On les a atteints il n'y a pas longtemps. Donc, cheers, thank you. Et objectif, du coup, le podcast, ça serait cool qu'on passe à 20 000 viewers, mais bon, je pense que ça va piquer un peu. Mais on sait jamais, si on arrive à attirer 20 000 athlètes, ça serait assez fou. Let's go les gars. YouTube, si on peut atteindre 10 000, ce serait pas mal. On n'a pas un YouTube où on se concentre énormément sur un max de vues, mais je pense que c'est atteignable. Après, voilà, on verra là-dessus. Je suis honnête, je dis tout sur ce podcast, niveau objectif. Et dernier point, en 2022, j'avais cité que je voulais faire 2 formations majeures et 2 formations mineures. Alors, qu'est-ce que j'appelle formation majeure et mineure ? Déjà, pour moi, les formations, l'auto-formation, c'est la base de l'évolution au niveau personnel, au niveau professionnel. Ça vous permet d'apprendre énormément sur certains points et d'évoluer en tant qu'être, ne serait-ce que dans vos connaissances, mais aussi dans votre pratique de tous les jours. Ça peut être des formations sur la productivité, ça peut être des formations sur l'investissement, ça peut être des formations sur justement la diète, formation master ton assiette de plaisir et diète, ça peut être n'importe quoi qui vous permet d'évoluer et d'être toujours plus intelligent, plus efficient dans votre quotidien. Et ça pour moi c'est un truc hyper important. Les auto-formations comme ça, que j'achète des formations en ligne comme vous pouvez acheter une formation chez nous par exemple, c'est des trucs que je fais depuis ça fait depuis 6 ans je pense que j'ai commencé à faire ça, et pour rien au monde j'arrêterai parce que c'est méga pratique, ça se suit facilement, ça s'alimente facilement avec d'autres activités, c'est ludique quand c'est bien fait évidemment, et du coup je continuerai sur cette dynamique. J'en fais moins qu'avant parce que j'en ai moins besoin aussi, il y a moins de choses que je souhaite acquérir, parce qu'en 2021 j'en ai suivi plus d'une vingtaine, sans rire. Et en 2022, je voulais en suivre 2 majeurs, 2 mineurs. Ce que j'appelle 2 majeurs, du coup, c'est 2 avec un contenu de plus de 40 heures
et 2 avec un contenu de 10 à maximum 20 heures. Et j'en ai suivi une petite et une grosse. Donc l'objectif pour moi n'est pas atteint. Ça c'est le point négatif du coup de cet épisode, c'est que je n'ai pas assez bossé en termes de formation. J'ai bossé sur d'autres choses évidemment, j'ai atteint d'autres objectifs en contrepartie, mais j'ai pas fini cette auto-formation. Et cette auto-formation que j'ai pas fini, bah, c'est l'investissement. Donc je ne peux que me mettre des fessées. Je sais ce que j'ai à faire pour 2023. Je dois suivre une formation majeure et une formation mineure et on connaît tous la thématique du coup. Parce que les seules que j'ai suivies du coup, c'était des formations en biomécanique et en musculation. Parce que plaisir. Donc voilà, je me suis un peu menti à moi-même là. Donc ça va être le point à suivre sur 2023. Autre point que j'ai pu noter d'ailleurs, parce que j'ai fait ma liste ce matin du coup. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Non, je vous ai tout dit. Et dernier point que je fais actuellement, c'est se lancer dans les lives et en faire 2 par mois. Donc, j'essaye de maintenir le cap et de faire des épisodes avec vous. Alors, j'ai pas prévu l'épisode longtemps en avance avec des stories et tout pour vous dire ah il y aura un épisode à tel moment, etc. Là, c'est vraiment spontané. C'est vraiment au dernier moment, je fais l'épisode là et on verra ce que ça donne. Mais je vais essayer de planifier un peu. C'est un peu compliqué parce que j'aime quand les épisodes de podcast sont spontanés. C'est-à-dire que des fois, j'ai une étincelle, j'ai envie de parler, je m'installe, je mets mon setup et c'est parti, j'enregistre ces épisodes-là. Et je trouve que c'est ce qui fait la magie de ces épisodes et l'intérêt de ceux-ci, c'est qu'ils sont pas robotiques, ils sont pas... Voilà, vous voyez, j'ai pas un truc écrit devant moi, hein, j'ai rien, j'ai mon écran... J'ai pas... j'ai juste Cédric, du coup je vois son pif en photo, mais voilà c'est tout quoi, j'ai rien de préparé. Et c'est ça que j'aime, c'est la spontanéité, donc j'ai peur que si je planifie le podcast, je me mette à planifier mes mots, et du coup que ça soit pas réel. Sans doute que je parlerai peut-être mieux, avec un langage plus construit, peut-être. Maintenant, je pense qu'on se marrerait un petit peu moins. Ou en tout cas, Marie au montage se marrait un petit peu moins. Donc, on verra. Objectif live cette année. J'essaye d'en garder 2 par mois. On verra si j'arrive à y tenir. Je vais faire de mon mieux. Voilà, rétrospective, une année vraiment enrichissante. J'ai pas mal voyagé. C'était une année centrée autour de la musculation, autour du Next Physique. Clairement, je pense que c'est l'année phare pour moi autour de ça. Avec la compétition et 3 voyages centrés autour de ça. J'ai été en Autriche faire la meilleure salle d'Europe, le Das Gym. Je suis parti 10 jours là-bas au mois de janvier. Ensuite, je suis reparti aux États-Unis et voilà, j'ai fait la côte ouest. Ensuite, je suis parti à Dubaï, j'ai fait les meilleures salles du monde. Même dans mon voyage, c'était organisé autour de ça, quoi. Mais c'était vraiment un kiff. Vraiment, c'était une bonne année. J'espère pour vous que c'est le cas aussi et que vous puissiez en tirer des idées pour votre prochaine année. Je vous invite vraiment à faire ça, hein, ces 2 listes, de tenir une liste sur l'année précédente, vous allez voir où vous en êtes, et du coup en conséquence de préparer la liste pour l'année suivante. Essayez pas trop de vous fixer des objectifs chiffrés, mais des objectifs d'amélioration, parce qu'un objectif chiffré, lorsqu'on a atteint cet objectif, on a tendance à se laisser aller. Essayez toujours ou alors de mettre à jour cet objectif chiffré, ou de mettre un objectif d'amélioration, par exemple. Pour ma part, j'ai pas d'objectif phare sur des exercices de haut du corps, mais j'ai noté dans ma liste que je dois gagner une harmonie sur le haut du corps et aller dans ce sens-là. Donc ça veut dire progresser sur tous les exercices de cette partie-là et faire en sorte que cette harmonie, je puisse tendre vers celle-ci en tout cas. Donc voilà, et du coup de votre côté, je vous invite à faire la même chose avec objectif 2022, objectif 2023. Où est-ce que j'en suis ? Je crois pas vraiment aux bonnes résolutions, mais je crois aux objectifs. Et franchement, pour moi, ça peut se planifier aussi bien de septembre 2022 à septembre 2023 que ça peut se planifier de mars 2022 à mars 2023. Voilà, vous faites à n'importe quel moment cet objectif annuel. Parce qu'en soi, il n'y a pas besoin que ce soit le 1er janvier, c'est juste une date de repérage. Mais je pense que c'est important de le faire, d'avoir des objectifs sur le très court terme. En tout cas, plus des choses à faire sur le très court terme, des objectifs sur le moyen terme et long terme. C'est-à-dire comment je peux faire pour atteindre ces objectifs annuels, quels sont les micro-caps qui me permettent d'y arriver. Bah voilà, tiens, sur mon RDL, j'ai envie d'atteindre 182,5 kg x 10. C'est mon objectif pour 2023. Bah, quel est mon micro-cap avant ? Bah déjà, il faut que j'atteigne les 180. Donc ça, c'est mon micro-cap sur l'hiver.
C'est avant le mois de mars à peu près, c'est de me dire j'ai atteint les 180 x 10. Et là, du coup, je serai déjà en bonne partie pour ça. Maintenant, qu'est-ce que je mets encore sur le plus court terme ? Bon, sur le plus court terme, du coup, c'est pas un objectif de charge, mais c'est un objectif directionnel. Il faut que chaque semaine, j'applique une surcharge progressive sur cet exercice pour que chaque semaine, je m'approche des 180 x 10. Et ainsi de suite. Et ça, c'est la base de la progression en entraînement, mais en vrai, ça marche partout. Ça marche de partout, ça marche pour terminer une formation et du coup se lancer dans quelque chose. Par exemple, si vous suivez Master ton assiette, notre formation de nutrition avec plaisir et diète, bah voilà, c'est de vous dire, mon objectif de long terme, c'est d'être flexible, de savoir maîtriser ma nutrition et mes objectifs au quotidien pour me faire plaisir et avoir mon meilleur physique. Mon objectif de moyen terme, c'est de suivre Master ton assiette. Et mon objectif de court terme, c'est de me dire, chaque semaine, je fais un module. Et voilà. Ainsi de suite, jusqu'à l'objectif final. Bien, sur ce, je vous laisse atteindre vos objectifs et on se retrouve pour un prochain épisode en 2023. Bonne fin d'année et salut à tous les athlètes. Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de Plaisir et Diète et coach du coup dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de Plaisir et Diète, c'est bien développé. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans. Et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT, Plaisir et Diète, on souhaitait unir les meilleurs conseils et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon. Et c'est pour ça qu'on nous appelle les athlètes en fait. Chez Plaisir et Diète, dans notre façon de voir les choses, on a toujours voulu le maximum de l'optimisation, le meilleur de la personnalisation avec un maximum de disponibilité. Et tout ça sans pour autant que les personnes avec lesquelles on travaille soient frustrées dans leur sport, dans leur diète ou au quotidien. Et désormais, on sait qu'on est plutôt des experts en la matière. Easy peasy. On a agrandi nos capacités d'accueil en coaching, on a créé une vraie équipe soudée parmi les coachés et à l'intérieur de l'équipe de Plaisir et Diète, c'est-à-dire nous-mêmes. À la base, on était juste 2 et maintenant on est plus de 5. On se rencontre régulièrement et l'ambiance de chat est toujours présente. On a un chat privé avec l'équipe. C'est toujours une vraie ambiance, une famille en fait. Même le côté entraide est ultra développé et parfois on s'absente une demi-journée et tout le monde a déjà répondu aux questions des autres. On n'a même pas eu la possibilité de les aider. C'est ça la team Plaisir et Diète, c'est ça la team PR. On veut le meilleur pour chacun de nos élèves. On a une bibliothèque d'applications mobiles, de guides et de calculateurs d'outils pour le coaching, une interface de suivi en direct avec le coach référent, moi par exemple, et le chat de groupe. On a un groupe Facebook, on a plein de lives explicatifs dessus et des tutos techniques. Toutes les semaines, on met tout en œuvre pour que l'entièreté du programme fonctionne pour la personne. Pour ça, on a un bilan de la semaine, on n'hésite pas à vous appeler, on met en place un vrai suivi où on est présent tous les jours par message pour assurer la meilleure évolution possible de la personne. Et c'est pour ça qu'on fait du coaching en ligne. Un bilan de la semaine est mis en place toutes les semaines entre le coach et le coaché. Ça nous permet de statuer sur les différents points d'évolution autour de la nutrition, du sommeil, ou même d'autres informations générales. Les coachings, c'est un tandem, c'est entre vous et nous. Et une équipe, ça doit avancer ensemble. Pour ça, on vous prépare le terrain, on assure vos arrières, on fait le job, et après, c'est à vous, sur le terrain, de faire ce qu'il faut. On vérifie chacun de vos mouvements via des vidéos à nous envoyer afin d'optimiser votre entraînement. Et ça, on met un point d'honneur dessus pour que à la fois, vous ne vous blessiez pas, et ensuite, que vous gagnez un maximum de muscles et de force. Pour ma part, les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est sans doute que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et qu'on ira loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram par message pour qu'on en discute, ou tu peux remplir le questionnaire qu'il y a en description de ce podcast et tu pourras ainsi candidater et on prendra un rendez-vous ensemble pour en discuter directement de vive voix. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.